propos, je vous propose une petite réflexion sur le Shabbat. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le Shabbat. On en a souvent une idée, mais c'est une manière de vivre que je pense qui est à redécouvrir. Alors, avez-vous remarqué que quand on est en vacances, quand on est en week-end, on s'agite parfois beaucoup plus que lorsqu'on n'est pas en vacances, le reste de l'année. Et on a tendance à profiter, comme on a envie de dire. Et à maintes reprises, en discutant avec des personnes qui sont déjà à la retraite, qui ont la chance d'être déjà à la retraite, pour quelqu'un comme moi qui attend, il arrive bien souvent qu'elle m'avoue en fait en faire bien plus que ce qu'elle faisait avant. Et qu'elle regrette parfois. J'ai une personne qui m'a dit dernièrement, je regrette la période où je travaillais, parce que quand je travaillais, j'avais des week-ends. À la retraite, il n'y a pas de week-end. Donc en plus de nous agiter naturellement et en tout temps, nous devons faire, comme le disait Christine tout à l'heure, il y a une abondance d'informations qui sont autour de nous et on n'arrête pas de réfléchir. Ces informations nous trimballent d'une urgence à une autre. Et alors on nage dans cet océan d'urgence, sans plus savoir ce qui est urgent ou non, ce qui devrait nécessiter toute notre attention ou pas. Et ces dernières années, en tout cas c'est ce que j'ai l'impression, que ces dernières années, nous surnageons dans des informations que nous devons traiter urgemment. Des crises climatiques, crises politiques, la pandémie, crise géopolitique, l'afflux des migrants, et puis plein d'autres, je pense. Et dernièrement, en travaillant avec mon fils, qui a 10 ans, mon dernier fils, il devait faire un exposé à l'école sur les porcs qu'on élève pour en faire du bacon pour McDonald's. Un très chouette sujet. Et j'ai été confronté, en plus de la recherche, au questionnement de mon propre fils qui se demandait mais pourquoi est-ce que les hommes font-ils cela ? Parce que dans nos recherches, on a découvert des tas d'horreurs que nous infligeons, je dis nous parce que je suis un humain, nous infligeons aux animaux. Puis dernièrement, au mois de mai, il y a eu un synode spécial de l'EPUB sur le climat. Les intervenants qui étaient présents ont été magnifiques, très positifs, malgré les chiffres effarants qu'ils nous ont montrés, tout ce qui était inquiétant, ils sont restés avec un ton très positif. Parce qu'ils ont dit, il y en a un en tout cas qui a dit, il est encore bien temps de réagir. Malgré ce qu'on nous dit dans les médias, il est encore bien temps de réagir. Et puis de manière générale, il est toujours temps de réagir pour la vie. La vie vaut la peine d'être vécue. La vie vaut la peine d'être laissée aussi pour les suivants. Donc au point de départ ce matin de notre réflexion, qui va continuer le message de Christine, j'aimerais parler des mandats qui sont donnés à l'être humain dans les deux récits de la création. Parce que vous le savez, dans la Genèse, ça commence par deux récits de la création. Et dans ces deux récits, il y a des mandats. Dieu donne à l'homme de, Genèse 1, verset 28, il lui dit « Multipliez-vous et remplissez la terre ». Déjà, ce premier mandat, c'est une des causes principales de ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Tout ce qui est les problématiques d'aujourd'hui, tout ce qui est géopolitique, tout ce qui est climatique, provient un peu de ce mandat. Et puis un deuxième mandat, toujours dans le même verset, chapitre 1, verset 28, « Dominez et assujettissez les animaux ». Il n'est pas demandé d'exploiter, ni de surexploiter. Et pourtant, le système dans lequel on vit aujourd'hui a défendu bibliquement, Bible en main, dans le passé, toutes ces choses-là. Probablement qu'on a été aveuglé par l'urgence d'une conversion rapide, que cette terre ne vaut pas la peine d'être vécue, puisqu'il y a la terre qui nous est donnée, de nouveaux cieux, nouvelle terre. Peut-être que tout ça, ça a joué un petit rôle de mépris pour notre terre actuelle. Et puis le second récit, donc qui va de Genèse 2.4 à Genèse 2.25, il y a un troisième mandat. C'est sur celui-ci que j'aimerais un peu plus m'attarder ce matin. Il dit, verset 15, « Cultivez et gardez le pays », ou on pourrait traduire « Cultivez et gardez la terre ». Ces deux verbes, « cultiver » et « garder », en plus de leur sens littéral, qui s'apparente au mandat de celui qui garde, du lieutenant, comme on pourrait dire, de celui qui garde la terre, « cultiver et garder », exprime également une connotation religieuse. En hébreu, le verbe cultiver, avad, peut avoir le sens de servir Dieu, de rendre un culte. Donc ça donne déjà une autre dimension. Et le verbe garder, shamar, s'utilise également à propos des commandements. On garde les commandements. Et par conséquent, celui du Shabbat, qui est la quatrième parole des tables de la loi. C'est vrai que le Shabbat, on n'en parle pas dans la Genèse, dans ces deux récits de la création, mais le 7e jour, quand même, c'est quand même très certainement une préfiguration de ce Shabbat à venir. Alors qu'est-ce que c'est le Shabbat ? En quelques mots, vraiment
L'idée, c'est pas de faire une étude sur le Shabbat, c'est juste, voilà, qu'est-ce que ça pourrait dire aujourd'hui pour moi, qui suis chrétien, au XXIe siècle? Qu'est-ce que le Shabbat? Alors d'abord, c'est l'observance du Shabbat, c'est une invitation au repos. C'est signe de notre dépendance à Dieu, on pourrait dire. À un Dieu qui, dans l'histoire d'Israël, a su prendre soin en pourvoyant aux besoins de son peuple dans le désert. Et donc, à plus forte raison, s'il a su prendre soin de son peuple dans le désert, il le fera encore quand il lui demande de se reposer. En quelque sorte, Dieu propose de garder l'homme pendant que l'homme garde la terre. On peut faire le rapprochement en tout cas. Donc, garder l'homme non seulement à subvenir à ses besoins essentiels, manger, boire, dormir, mais également en lui accordant le repos. Le Shabbat devient alors un moment de repos pour l'homme, mais également pour la terre qui l'entoure, pour la création tout entière. Le Shabbat de l'homme permet à la terre de ne pas être travaillée, permet aux animaux de ne pas se mettre au service. Le Shabbat est en quelque sorte une mise au repos de tout le système du lieutenant du pays, ou du lieutenant de la terre. Et d'ailleurs, l'imagerie biblique est frappante et explicite à ce propos. La terre aussi shabbatise, on pourrait dire. On peut lire dans Lévitique 25, verset 2, et le Lévitique 26, verset 34, je vais les lire à la filée. Quand vous serez rentrés dans le pays que je vous donne, la terre fera Shabbat. Étrange. Chapitre 26, verset 34. Alors le pays s'acquittera de ses Shabbats, tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays fera Shabbat, il s'acquittera de ses sabbats. Le Shabbat de la terre est une réalité. Si elle ne peut plus shabbatiser, on va dire, cela a des conséquences. Si l'homme ne lui permet pas de faire Shabbat, ça a des conséquences. Parce que lorsque les habitants ne lui permettent pas de faire Shabbat, le récit biblique en dit qu'elle devient malade. La terre devient malade à en vomir. Lévitique 18, verset 25, verset 28, et Lévitique 20, verset 22, disent ceci. Le pays en est devenu impur. Donc la faute de l'homme a rendu le pays impur, la terre impure. Je lui ai fait rendre des comptes pour sa faute, et le pays a vomi ses habitants. Ainsi, verset 28, vous ne rendrez pas le pays impur, et celui-ci ne vous vomira pas, comme il a vomi la nation qui était là avant vous. Vous observerez toutes mes prescriptions et toutes mes règles. Vous les mettrez en pratique. Ainsi, le pays où je vous amène pour que vous y habitiez ne vous vomira pas. L'homme est appelé à garder ce pays, avec le respect envers celui qui donne, envers Dieu, évidemment, mais envers le don lui-même. Respecter ce don, respecter la terre, respecter le pays, respecter la création qu'il a mis sous les pieds. Cette histoire m'a fait penser à une phrase dans le film de la liste de Schindler. À un moment, bon, je ne sais pas si vous connaissez tous le film, je l'ai regardé dernièrement avec mes 3 enfants, parce qu'on avait besoin d'en parler. Et à un moment, il y a Schindler qui parle au commandant, qui est un vrai sadique, qui fait régner l'horreur dans le camp de travail, et qui tue qui il veut, quand il veut. Et Schindler lui dit, vous savez, je vais dire la phrase exacte, le pouvoir, c'est lorsqu'on a toutes les raisons de tuer et qu'on ne le fait pas. Le pouvoir, c'est quand on a toutes les raisons de tuer, mais qu'on ne le fait pas. L'autorité, le pouvoir que Dieu donne à l'homme, c'est pas seulement de soumettre dans le sens d'en tirer un maximum, mais c'est également le pouvoir d'être bon. Et c'est ce que Schindler explique au commandant de camp. C'est pas tout. Le vrai pouvoir, c'est de pouvoir être bon quand on le veut. Alors selon un théologien qui s'appelle Frédéric Baudin, les hommes sont invités à soumettre la création, c'est ce qu'on a lu dans la Genèse, à condition de rester eux-mêmes soumis à Dieu, à ses commandements, et qu'ils répondent ainsi à son invitation au repos et à la confiance. Cet appel à la foi en Dieu et à la modération, à assumer pleinement notre responsabilité, est également exprimé dans le Nouveau Testament, notamment dans l'Épître aux Hébreux. Et là, on ne va pas lire tout le chapitre, mais le chapitre 4, c'est un chapitre vraiment à retravailler, à redécouvrir. C'est un chapitre qui nous invite à la foi dans un juste repos désiré par Dieu. Donc on a vu, premièrement, le Shabbat comme un signe de la dépendance à Dieu. Je vous propose un deuxième point, le Shabbat comme un signe particulier de l'alliance perpétuelle entre Dieu et son peuple. Et là, je vais lire dans Exode 31, versets 13, versets 16 et 17. Exode 31, versets 13, 16 et 17. Donc Dieu dit à Moïse,
Surtout, vous observerez mes Shabbats. Ce sera un signe entre moi et vous, dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi le Seigneur. C'est moi qui vous rends saint. Les Israélites observeront le Shabbat. Ils célébreront le Shabbat. Dans toutes leurs générations, comme une alliance perpétuelle, ce sera entre moi et les Israélites un signe pour toujours. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, et le 7e jour, il s'est reposé et il a repris haleine. L'observance du Shabbat, dans le Nouveau Testament, on peut aussi s'interroger. Jésus, il a vécu. Dans les évangiles et dans les actes des apôtres, il n'est mentionné que dans le contexte judaïsant, que dans le contexte des Juifs. Dans le reste du Nouveau Testament, il est cité qu'à 2 reprises. Dans Colossiens, donc par l'apôtre Paul, et dans Hébreux, pour indiquer une portée plutôt spirituelle et typologique, c'est-à-dire une idée qui va se développer avec le Christ. Le repos en Jésus-Christ. Il n'est donc pas nécessaire pour le chrétien de faire repos, donc d'observer à la règle, faire repos, mais de vivre du repos entier en Jésus-Christ. Il y a fort à penser que les premiers chrétiens observaient le jour du Shabbat également, en plus de leur vie communautaire, en plus du dimanche. Mais petit à petit, la compréhension de l'accomplissement en Jésus-Christ des 3 fondamentaux du judaïsme auxquels le Shabbat est lié, il est lié à la création, à la révélation et à la rédemption, inaugure une alliance nouvelle, une temporalité nouvelle dans laquelle l'idée de faire repos fait place à celle du vivre repos. Car dorénavant, vous le savez, tout est accompli. La confrontation de la réalité vécue par les premiers chrétiens, donc quand on a commencé à ouvrir le judaïsme chrétien, on va dire, aux gentils, à ceux qui ne sont pas d'origine juive, les persécutions, etc., et puis les messages de Jésus invitent à reconsidérer les pratiques et à véritablement comprendre le sens du Shabbat. En effet, Jésus il ne s'est pas arrêté de son vivant de tenter de démontrer la mécompréhension des chefs religieux quant au Shabbat et à sa vraie pratique. Il dit d'ailleurs, Jésus, Matthieu 12, verset 8, « Car le Fils de l'homme est maître du Shabbat. » C'est-à-dire qu'en connaissance de cause, il désirait guider vers une observance convenable et intelligente. Ce n'est donc pas par esprit de séparation que les chrétiens choisirent un autre jour, quand les chrétiens ont choisi de faire le dimanche, pas juste pour être différents des Juifs, mais parce que la nature de la commémoration est différente. Une nouvelle alliance, une nouvelle création en Jésus, qui n'abroge pas le Shabbat, mais qui le prolonge pleinement, qui l'éclaire et qui l'enrichit, en accomplissant sa typologie messianique, comme le Nouveau Testament le fait avec l'Ancien Testament. Le culte du dimanche accomplit la vérité spirituelle du Shabbat et annonce le repos éternel de l'homme en Dieu, jusqu'au retour du Christ. Alors, le Shabbat, on a vu dans l'Ancien Testament, on a vu une petite partie dans le Nouveau Testament, les pères apostoliques, donc ceux qui ont suivi les auteurs juste après l'apôtre Paul, quelque part, donc les écrits qu'on appelle les pères apostoliques, notamment Ignace d'Antioche, très connu, je vous invite aussi à lire, très intéressant. Il a quelques lettres à des églises qui sont vraiment très intéressantes. Et dans sa lettre aux Magnésiens, il fait mention de l'abandon du Shabbat. Il faut abandonner le Shabbat, abandonner pour le jour du Seigneur. Et celui-ci, à la fois, donc le jour du Seigneur est à la fois le 1er et le 8e jour de la semaine. Ce jour-là rappelle l'œuvre créatrice de Dieu, l'œuvre de rédemption au travers du Christ, qui révèle ainsi le repos véritable. Donc les 3 fondamentaux du judaïsme. Mais même si aujourd'hui, il n'y a pas de Shabbat chrétien, à part chez nos frères adventistes du 7e jour, l'invitation à garder et à cultiver reste. On lit toujours le livre de la Genèse et on lit toujours le chapitre 2 et on a toujours ces mandats qui sont là. Et la communion rétablie par l'œuvre du Christ avec le Créateur, elle renouvelle cet appel à garder le jardin et à tout ce qu'il contient, au sens propre, mais au sens religieux aussi, de prendre soin. Un appel à garder le jardin selon le sens du Shabbat, non pas sous sa forme juridique, mais au sens de la communion à Dieu et à tout prochain. Et dans le tout prochain, j'ai envie de dire tout humain et tout non-humain aussi. Il faudrait donc comprendre l'idée de garder et cultiver la terre comme une invitation à veiller à la relation d'amour et de respect cosmique. L'œuvre du Christ réconcilie l'homme avec son Créateur.
Elle réconcilie aussi l'homme avec toute la création. Selon ce que l'auteur de l'Épître aux Éphésiens a décrit comme le projet du salut, Éphésiens 1, verset 10, rassembler tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous une seule tête, le Christ. C'est ça le projet du salut pour l'auteur de l'Épître aux Éphésiens. Selon un autre théologien, Jürgen Moltmann, très connu aussi, l'homme n'est pas la couronne de la création. On pourrait le croire. Dernier être créé, c'est la création. Pourquoi pas être la couronne ? Non, la dernière action, l'apothéose, c'est le Shabbat. C'est ça le véritable dernière action de Dieu. Le Shabbat, c'est l'expression du projet divin. Le Shabbat fait partie de l'accomplissement de la création dès le commencement. Et il pointe vers l'avenir messianique, vers le Christ, et de cette création initiale. La création dont l'être humain fait partie est en réalité une communauté dans laquelle, d'ailleurs, si on réfléchit un peu, il est le membre le plus vulnérable. La création, que ce soit l'animal, végétal ou le minéral, n'a pas besoin de l'être humain. Alors qu'au contraire, l'homme en dépend entièrement. C'est intéressant de voir que le devoir de garder le jardin est confié par le Créateur à la créature humaine. Elle a un aspect vital pour l'être humain. Et c'est dans la conscience d'appartenir à cette communauté que l'homme découvre sa véritable vocation. C'est pas juste d'en profiter, c'est pas juste de faire plein de bacon pour vendre plein d'hamburgers. C'est aussi de vivre en communauté. À l'image du Christ, qui vivait en paix au milieu des créatures, on peut le lire à plusieurs reprises dans les évangiles, le souci écologique devrait davantage découler de notre capacité d'aimer, plutôt que de devoirs, plutôt que des mandats. Multiplier, remplir, dominer, soumettre, garder, cultiver, sont des bons mandats. C'est l'amour qui est derrière. Ces mandats nous sont donnés dans un contexte d'amour. Dieu crée dans l'amour, et il confie à l'homme dans l'amour tout ce qui pourrait lui permettre de vivre finalement. Le sens du Shabbat n'est pas uniquement une histoire d'espace et de temps, c'est pas juste du vendredi au samedi. C'est un projet de relation d'amour et de respect de tous les jours. Garder le jardin, c'est aimer Dieu et son prochain, humain et non humain. Il serait même censé d'élargir le commandement que tu disais tout à l'heure, dans Luc 10, verset 27, celui qui est envers Dieu et le prochain, on pourrait l'élargir à la terre. Ça donnerait « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et ton prochain, et cette terre comme toi-même. » Ça implique un décentrement de la préoccupation du soi, marqué par une dépendance plus grande à Dieu, ainsi qu'à une interdépendance avec toute la création. Et de ce fait, une vie tournée plutôt vers l'autre. Le Shabbat est une invitation à une vie plus sobre, on peut l'imaginer, hein, quand on pense à nos frères et sœurs juifs et adventistes du 7e jour, c'est très sobre finalement. Le vendredi soir, on éteint tout, on ne travaille plus, on ne touche plus à rien, on fait des économies. D'ailleurs, de nombreux articles, quand on lit des articles, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, sur le côté écologique, tous ces articles se terminent, enfin presque tous, en tout cas une grande partie, se terminent par une série d'une petite liste de petits gestes faciles à faire. Parfois trop faciles à faire. Et qui n'apportent en apparence qu'une amélioration partielle. Et cette amélioration partielle, parfois elle nous empêche. Enfin, personnellement, elle m'empêche bien souvent de m'y mettre. C'est trop simple. Mais tous ces petits gestes, ces simples gestes, est-ce qu'ils ne correspondent pas au geste simple du Shabbat qui est demandé et que présente l'Ancien Testament, mis en place pour favoriser la vie commune entre la création humaine et non humaine, qui est une invitation au repos pour tous, pas seulement pour moi, à la modération pour tous, pas seulement pour moi. Ces petits gestes qui nous paraissent bien souvent insignifiants, voire même inutiles, le tri sélectif. Après, qu'est-ce qu'elles font ces poubelles? On les retrouve quand même au même endroit. C'est ce qu'on se dit, hein, c'est ce qu'on entend. Diminuer d'1 degré la température de nos maisons en été, d'accord. Mais veiller à ne pas gaspiller l'eau, c'est difficile en été. Diminuer notre dépense en énergie. Favoriser la marche ou le vélo, mais ça dépend où on habite. Moi, j'habite dans les hauteurs de Limal. Si je descends à Wavre en vélo, après, je dois remonter en vélo. Et le vélo électrique. On peut parler du vélo électrique, mais attention, c'est un sujet qui glisse. Est-ce que tous ces gestes ne devraient-ils pas refléter notre relation à la communauté de la création plutôt, et ainsi qu'à notre relation à Dieu
plutôt que de nos soucis économiques ou climatiques ou géopolitiques ou tout ce que l'on veut? Ne faut-il pas que je regarde d'abord ma poutre dans mon œil plutôt que la paille? Autrement dit, est-ce que je dois rester inactif ou moins actif, puisque de toute façon l'autre ne s'active pas, ou pas assez? Je pense à Total, ils ne s'activent pas assez ces gens. Alors à quoi bon, moi je devrais couper mon moteur à chaque fois que je suis à l'arrêt au feu rouge? Voilà, ça nous empêche, notre poutre nous empêche d'avancer. Il y a une activité que je pratique régulièrement en famille, et de temps en temps avec les jeunes. C'est un tout petit geste, vraiment un tout petit truc, mais qui a une valeur incroyable, une valeur morale incroyable. Prendre le temps de ramasser ce que d'autres ont perdu ou d'autres ont jeté. On peut laisser le doute, hein. Peut-être que des gens ont perdu des choses sur le bord de nos routes ou dans nos quartiers. Alors on peut se dire que c'est pas à nous de faire ça. C'est vrai, moi je jette pas mes papiers. On peut se dire que c'est bien un geste inutile, de toute façon aujourd'hui on ramasse, mais demain il y aura quelque chose d'autre de toute manière. Oui, ça arrive. Mais tous nos petits gestes peuvent bien sembler ridicules à un moment, face à l'ampleur des dégâts. Et on a vu dans nos informations, les dégâts sont énormes. Alors à quoi bon couper l'eau quand je me brosse les dents? Ça peut quand même couler un tout petit peu. Et alors on pense à tous ces pompiers au Portugal, dans le sud de la France, qui ont besoin de chaque goutte d'eau. À l'image des dunes dans le désert qui se déplacent grain de sable par grain de sable, qui s'envolent sous l'effet du vent, nous pouvons porter notre grain de sable au service de la communauté de la création. Nous pouvons apporter le ciel sur la terre, comme tu disais. Alors loin de moi l'envie de vous culpabiliser ce matin, ou de me culpabiliser surtout. Mais nous qui avons reçu cette invitation à garder et à cultiver, ne devrions-nous pas participer encore plus activement au bien-être de la vie sur terre? Alors, je ne crois pas que ce soit le mandat des chrétiens absolument de montrer l'exemple. De toute façon, c'est ce qu'on n'a jamais fait dans ce sujet-là. Mais il est peut-être venu le temps de redécouvrir le Shabbat. Non pas sous une forme rigide et difficile, pas à la lettre, pas couper l'électricité tous les vendredis soirs jusqu'au samedi soir, mais plutôt dans son sens. Ça veut dire quoi? Ce repos proposé au travers des écrits bibliques, c'est un repos qui n'est pas naturel. Non, parce que naturellement, l'homme, il s'agite. Vous avez vu, je vous disais tout à l'heure, on est en vacances, on est en week-end, mais qu'est-ce qu'on fait? On en fait plus que d'habitude. L'homme s'agite et il remplit tout ce qui pourrait ressembler à du vide ou à du repos. Mais ce repos qui est commandé, ce recentrement sur Dieu, ce recentrement sur la création, est souvent remplacé par mon nombrilisme naturel. C'est mon repos. C'est ma vie. Ce sont mes choix. L'invitation à vivre le Shabbat, c'est une réalité. C'est une invitation à vivre notre mandat de garder et cultiver la communauté de la création, avec amour et respect. Amen. Tu as enregistré ça sur quoi? Une vidéo.